Salut les amis, c'est le vieux Gilou. Encore un nouvel épisode, un peu des nouveautés. On va commencer par ça. Ah ouais, non, avant de commencer par ça, vous avez rien vu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de mettre un j'aime, de laisser un commentaire si ça vous plaît. Voilà, très important, si vous voulez que ça continue, faut donner de la force. Donc, allez, on reprend. Donc, petite nouveauté, c'est en cours. J'ai acheté une table, on va dire entre guillemets, table de soudure, parce que ça reste de l'artisanal, et c'est pas une table de soudure à 4000 euros. J'aurais aimé, mais non, c'est pas possible. Donc une table qu'un mec avait fait pour bricoler dans son atelier. Je trouvais ça sur le bon coin. Bon, elle était dégueulasse, toute rouillée. J'ai ressoudé un peu des supports pour les disques. Repeint. Là, il y a un plateau que je vais remettre dessous après. Là, j'ai refait propre la table de travail et j'ai mis un coup de féroce dessus pour traiter l'acier pour pas trop qu'il rouille, puisque bon, ici le hangar est assez humide, donc ça a tendance à rouiller. Des fois il y a un peu des trous, des fois ça coule, donc voilà. Il y a une petite rallonge là, il y a des trous. Là il y a j'ai bricolé, enfin il était déjà là mais je l'ai remodifié. Là je vais mettre tous les marteaux. Là j'ai attaqué à bricoler des serre-joints, enfin un serre-joint, il faut que j'en trouve, mais à Action ils en ont plus. Ils ont plus de serre-joints en ce moment. Donc on peut mettre directement dans les trous pour brider les pièces sur la table pour les souder. Donc ça c'est top. Ça se range là-dessous, ça prend pas de place. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc là faut que je laisse sécher le féroce. Ça me bloque un peu là pour bosser, mais je vais bosser sur autre chose. Parce qu'en attendant, là je suis en train de remettre un coup de propre un peu dans mon bordel. J'ai récupéré un meuble en plus là, et du coup je suis en train de faire un peu du tri dans toutes mes vis. Donc voilà, faut que je trie tout ça et que je range dans les boîtes étiquetées. Donc voilà, le temps que ça sèche, je vais m'occuper un peu de ça, trier mes outils, mes machins, ranger bien mes armoires. On est en mode remise au propre, comme ça, après, efficacité. Donc je vais pas vous emmerder à vous montrer comment je range une armoire, je pense que ça vous savez faire. Et puis voilà, je vous montrerai la table une fois que c'est sec. Et après, on va attaquer. Je m'étais dit, du coup, donc là, la caisse, on l'a mise ici. Donc c'est cool. Là, on a une bonne zone de travail avec la table là, la caisse qui est là, le châssis juste à côté. Enfin, juste à côté. Il y a le rod de yo entre les deux, mais ça va, bon, accessibilité. Aujourd'hui, je dois recevoir des États-Unis. Mes panneaux de réparation pour les ailes, donc là, les deux avant et les deux arrière. Donc je vais pouvoir me mettre assez rapidement sur toutes les soudures de la caisse. Mais dans un premier temps, je voulais finir... Pardon, excusez-moi. Je voulais finir la tôle du coffre, donc que j'avais attaqué à souder. Donc là, il faut que je finisse la soudure tout le long. Parce que ça, je vais aller chez Bar Metal en Belgique, là. Putain, je casse la gueule, le con. Ah, excusez-moi. Voilà. Chez Raph en Belgique pour faire les louvers. Donc comme ça, une fois que j'ai soudé ça, je pourrai aller là-bas. J'ai des pièces à lui ramener en plus. Et après, on pourra remonter ça du coup sur la partie... parce que ça, c'est juste la peau. Je sais même plus où est l'autre morceau. Ah si, il est là. Donc l'autre morceau qui est là. D'ailleurs, là je vois que là il doit y avoir une fuite parce que ça s'est rempli de flotte. Je vais nettoyer ça juste après. Donc voilà, on va voir d'ailleurs ce que ça donne le féroce. Donc je vois que ça a piqué, mais c'est un bon test, tiens. Donc ça a l'air de piquer, mais pas... On va voir si, une fois que je nettoie ce que ça donne. Et de toute façon là je vais y mettre un coup d'après à l'intérieur et sûrement un coup de noir, vu que c'est la partie intérieure qui se verra pas. Pour moi, ça sera vraiment bien protégé. Donc, allez, let's go! J'ai reçu mes pièces qui arrivent des US, donc les bouts de tôlerie pour le rod. J'ai pris ça chez Mike, je vous montre. Et je cache. Hein. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, je crois que les pièces étaient pas si chères que ça. Il y en avait pour 95 $ de tôlerie. Et au final, avec les frais de port, les frais de douane, on est à peu près à 200 €. Voilà, comptez le double. Et du coup, c'est les morceaux que je vais vous montrer
Donc j'ai ce morceau là, si je me trompe pas. Je vais vous faire montrer. Je rigole, je vous montre, je vais vous faire voir. Celui-là il va venir là. Donc je vais juste couper un patch, je pense pas que je vais venir jusqu'ici, jusqu'à la moulure. On va garder celle d'origine, elle est encore propre. Donc ça, pour l'avant j'ai les deux côtés. Et ceux-là pour l'arrière. Bon, je les ai même pas encore... ceux qui viennent ici. Pour pouvoir s'attaquer à la tôlerie. Et la table a séché. Voilà, un coup de féroce, donc ça fait un effet un peu noir là. Et j'ai mis un coup de WD-40 dessus pour protéger un peu aussi. Et puis voilà, de temps en temps, un coup de WD-40, ça devrait faire. Donc voilà. Et puis j'ai bien avancé sur le rangement de tout mon bazar. Voilà. Toutes les vis sont triées par taille, visserie US et tout. Il reste 2-3 bricoles à ranger, à jeter. Et puis voilà. Donc j'y suis depuis 7h30 ce matin, il est 14h. J'ai juste fait du rangement. Là pareil, Yo est en train de mettre un coup de propre sur l'établi, donc c'est cool. Donc là je vais aller manger un morceau. Et après je reviens et je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire des trucs. Voilà, c'est bon, j'ai terminé un peu tout mon rangement, donc maintenant on va pouvoir rattaquer les choses sérieuses. Donc, la tôle extérieure du coffre, qui était bien croquée, tout le bas avait déjà été coupé par l'ancien propriétaire. Bon, mal coupé, j'ai recoupé. C'est une des maladies connues sur ces capots, c'est que l'eau stagne à l'intérieur et ça fait pourrir le bas. Donc là, je l'avais pointé. J'avais pointé la tôle, mais il faut souder tout le long. Et je pense que je m'y suis mal pris. J'ai regardé un peu des vidéos d'autres gars qui font un peu la même chose. Japan's Custom, Bennett. Et en fait, j'aurais dû partir d'un côté et pointer petit à petit, comme ça, pour pouvoir jouer sur le bout de la tôle s'il faut resserrer ou pas. Donc je pense que je vais bien la repointer, puisqu'elle est ajustée en longueur, donc je vais la repointer ou de ce côté ou de l'autre. Et je vais refaire sauter les points au milieu. Et je vais procéder de la bonne manière en partant d'un côté, en faisant des points tous les 2 cm à peu près, déjà. Au moins ça va régler l'alignement de la tôle. Et puis après on viendra combler entre les points la soudure. Donc je vais faire ça au TIG. Je suis pas un pro de la soudure TIG, j'ai acheté le poste il y a pas longtemps, j'en ai eu fait un tout petit peu il y a quelques années. Donc je découvre. Je sais pas si j'utilise forcément le bon tungstène, le bon métal d'apport, le bon réglage exact. Donc je vais faire des essais en espérant pas saccager la tôle. Mais bon, il y a un moment où il faut apprendre, donc on va essayer. Voilà. Ok, du coup là j'ai renlevé les points que j'avais fait la dernière fois. C'est de rajuster un peu la tôle et je vais y aller en partant de là du coup et faire des points à peu près tous les 2 cm. Et à chaque fois vérifier que ma tôle est bien alignée, marteler le point, bien aligné. Et j'avance pas tant que je suis pas sûr que la tôle elle est pas parfaitement alignée. Je dis beaucoup aligné. Mais là on parle d'un truc où il faut que ce soit aligné. Ok, là on est pas mal. Bon, on va y aller comme ça, point par point. On avance à peu près de 2 cm. Toujours en regardant que la tôle au bout soit quand même à sa place. Faut pas qu'elle attaque à briller comme ça. Mais justement, là on peut travailler dessus. Bon, en fait, elle était bridée. Vu que j'avais pointé un peu, mais entre guillemets à l'arrache, elle avait des déformations au milieu qui étaient impossibles de rattraper parce que la tôle elle était en contrainte. Mais en fait, il faut y aller en partant d'un côté et aller vers l'autre. Qu'elle prenne sa position naturelle. Si on la met en contrainte, après derrière pour lisser, déjà là je sais pas si je vais réussir à avoir quelque chose de très lisse. C'est pas évident, c'est la première fois que je soude un panneau comme ça sur une aussi grande longueur, quelque chose qui va être visible. Bon après il va y avoir les louvers dedans, donc ça va entre guillemets cacher, c'est pour ça que je fais ça. Mais sinon, bonne galère. Et là on va faire ça, des points.
tous les 2 centimètres. Je vais vous faire un time-lapse de la partie pointage, et puis après on passera à la soudure. Ok, bon, c'est pas, hein, c'est plus facile en vidéo sur YouTube. Donc soyez tolérants bien sûr. Bon là c'est pointé. J'ai fait du mieux que je pouvais, c'est pas évident. Il y a des endroits où j'ai plus d'écart, enfin. Donc bon, je vais essayer déjà de redresser un peu ces points-là, de planer, d'en rajouter à certains endroits. Il y a des endroits où j'ai un peu trop d'espace. Et puis une fois que j'aurai à peu près 2 cm entre tous les points, eh bien on essaiera de souder. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis si ça fait pas, eh bien on coupera et on recommencera. C'est le jeu. Là pour le moment, j'avoue, j'ai un doute. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais bon, on continue, on verra bien. Ok, celle-là, je peux vous la montrer. C'est pas pire. Bon, je galère un peu. Sur l'ensemble, quand même, c'est pas facile. Je pense que j'ai pas été assez précis sur ma coupe. Pour souder au TIG de la tôle fine, faut vraiment que l'ajustement entre les deux tôles il soit nickel sur toute la longueur. Et j'avais des endroits où j'avais un petit peu d'espace, léger, mais en fait, même un léger espace, ça fout la merde. Donc, faut vraiment être précis sur les coupes. Là, je vais pas vous filmer ça pendant des heures et des heures. Je vais me concentrer sur mes soudures, essayer de faire quelque chose de propre au maximum. Et puis, je vous montre ça juste après, une fois que j'ai réussi à tout souder. Là, vu que j'avais soudé une tôle plate au bout, elle avait tendance à creuser après la soudure. Bon, j'ai pas finalisé la soudure, j'ai plus de gaz. Mais du coup, j'ai attaqué à mettre propre une partie de la soudure et à voir si j'arrive à donner un peu le galbe du coup à cette tôle que moi j'ai coupée plate. Alors, je fais peut-être les choses à l'envers. J'avoue, j'aurais dû passer cette tôle dans la roue anglaise pour lui donner le galbe de la tôle avant de souder. Mais je pensais que vu que la bande était pas très large, ça allait s'adapter. Et en fait, non. Mais là, on va faire quelques allers-retours et voir. J'avoue que c'est la première fois que j'utilise la roue anglaise. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça a l'air de marcher. Bon, j'ai un peu un creux comme ça, du coup. Parce que du coup, bah, je suis en train de mettre de la tension dans la tôle. Mais en tout cas, la courbe... alors, faut que je fasse gaffe de pas y aller trop fort. Et je pense surtout qu'il faut que je monte la roue anglaise dans l'autre sens. Faut que je tourne ce galet-là, parce qu'en fait, là, je viens de toucher l'arceau. Et il vaut mieux la monter dans l'autre sens, au moins j'aurai du dégagement pour pouvoir tirer sur toute la longueur. Mais ça va le faire. Je vais la représenter sur la tôle intérieure, voir un peu ce que ça donne, voir comment ça s'adapte.
J'ai beau essayer de la remettre, j'arrive pas à la remettre. Donc là, je pense que j'ai un problème. Là, je suis à fond dans ce sens-là. Fond en haut, à un angle de millimètre près. Et en bas, il me manque à mort. Alors pourtant, je l'avais fait là-dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le fait de la forme que du coup ça ne veut pas rentrer? Je comprends pas trop. Mais à mon avis, j'ai fait de la merde. Parce que là, il manque pas mal pour que ça rentre. Et j'ai fait pas mal d'erreurs de fabrication là-dessus. Faut l'avouer. Donc ce qui est bien, c'est que je vous les montre, je les cache pas. Hein. Je pourrais faire le montage sans les erreurs, entre guillemets. Mais je pense que je suis bon pour recouper. Donc, on va recouper la tôle extérieure. Là, la bande que je viens de souder, je vais couper un poil plus haut. Faire la bande au bon galbe, donc la passer à la roue anglaise avant pour essayer d'avoir une tôle qui a le bon galbe et la pointer en place sur la peau intérieure. Peut-être là qu'il y a eu un souci en fait de conception, de fabrication, et là ça fait pas, parce que là j'avais attaqué à la lisser un peu, c'est pas déconnant, mais il y a un gros souci. En plus j'ai plus de gaz, donc là je peux pas souder, faut que j'aille en chercher lundi. Que ben voilà, on est dans la merde. Dans la merde, oui et non, c'est comme ça. Hein. J'apprends, hein, de toute façon, je veux faire moi-même et ben, en faisant soi-même, on fait des conneries des fois aussi. Donc ce n'est pas grave, c'est que partie remise, on va continuer ça. Donc je vais m'atteler un peu là-dessus. Je vais peut-être pas vous filmer toutes les étapes de refaire encore la même chose. Je pense que vous avez compris les erreurs, donc vous avez compris ce qu'il allait falloir faire. Donc là, cette tôle-là, c'est la tôle d'origine, même si elle est un peu bosselée, il y a des marques que je vais essayer de rattraper. Donc là, je pense que je vais enlever le morceau que je viens de faire. Voilà, ça c'est plus belle, c'était un essai. Retailler une bande propre. J'ai encore de la tôle normalement, donc je vais retailler une bande propre, recouper peut-être 1 cm plus haut. L'avantage c'est que du coup je vais pouvoir faire... Oh, voilà là, tombez pas. Je vais pouvoir rectifier un peu tous les trucs sur lesquels j'ai fait des erreurs. Je suis en train de me bouger dans tous les sens, désolé. Donc là, il faut vraiment que j'essaye d'avoir un ajustement des tôles qui est pile poil. Et au moins derrière, je vais pouvoir... faire des belles soudures optiques. Là, l'avantage, c'est que je me suis entraîné, j'ai fait de la merde, j'ai fait des trous, des soudures avec pas assez d'intensité, d'autres avec trop d'intensité, donc je vois la différence. Je commence à prendre un peu le poste en main et je commence à comprendre comment ça fonctionne, comment la tôle réagit. C'est plus les déformations de tôle, où là, pour le moment, des fois, la tôle prend un galbe, c'est pas évident. Surtout dans comment faire pour contrer ça, alors ou pour pas que ça arrive, ou pour la redresser derrière. Là, j'ai pas encore tous les tips. Donc, ça viendra petit à petit. Mais là, je vais peut-être vous mettre quelques images vite fait de redécouper la tôle, ressouder, machin. Et puis, ben, j'espère que juste après ce plan-là, je pourrai vous montrer... Enfin, juste après, il y aura peut-être quelques petits plans de transition. Mais que après ça, je pourrai vous montrer un capot arrière... pas mal. Je vais pas dire nickel parce que je sais que j'arriverai pas à l'avoir nickel. C'est compliqué quand même de souder une tôle fine sur cette longueur. Mais j'espère que je pourrai vous montrer un résultat satisfaisant. Du moins, enfin, qui me convient à moi. Enfin, je sais que je serai jamais satisfait, malheureusement. J'aimerais bien un truc nickel, mais je sais que j'y arriverai pas. Donc voilà, allez, regardez ces quelques plans et puis croisez les doigts pour moi en même temps que vous regardez la vidéo en espérant que je m'en sorte avec ça.